Votre mère est française, hein, historienne, spécialiste de l'époque baroque. Alors le baroque, il y en a quand même beaucoup en Tchéquie, on peut le dire. Votre père est tchèque. Vous avez grandi en Tchécoslovaquie, ce qu'on appelait encore la Tchécoslovaquie à l'époque, pendant ces années encore de normalisation, hein, au début. Alors peut-être déjà une chose, en effet ma mère est historienne, mais du fait d'avoir pris pour époux un Tchèque et de rester ici, elle n'a pas pu avoir la carrière qu'elle aurait peut-être espéré avoir. Mais sa sœur jumelle, elle, est également historienne et elle s'est consacrée toute sa vie au baroque. Parfois, il y a confusion entre les deux. J'avais cru lire une interview, en fait, vous disiez ça, mais peut-être que c'était mais ça avait été mal... Mais c'est vrai que c'était son sujet, oui, bien sûr. Ma souvenir d'enfance, mes parents m'ont mis d'abord à l'école maternelle tchèque et... c'est vrai que ma mère, elle supportait très mal le fait que je rentre à la maison en récitant des poèmes à la gloire du gentil Lénine qui sauve les enfants du méchant Tsara, parce que j'avais pas compris ce que c'était le tsar. Ça pour une historienne, c'était très dur à avaler. Et il y avait c'est pas connu tous les gens tchèques à l'époque, il y avait des moments où j'étais à la maison. A little bit of deep fades here, but what you're hearing is Radio Prague French service via WRMI on 15770, and the receiver is actually plugged into my MLA30 loop now through my multi-coupler. So there's going to be more videos. I'm going to tune some single sideband on it also. Has very, very nice sound. That's the first observation I have from it. Dans une scolarité française, donc avec des contacts privilégiés par rapport aux autres Tchèques de mon âge. À l'école française, il y avait un certain nombre aussi, des amitiés dans ce milieu-là aussi. Alors je ne m'en rendais bien sûr pas compte, mais j'allais m'en rendre compte plus tard. À l'époque, ces contacts-là, pour moi, se résumaient entre autres à des jeux d'enfants et les fêtes de Saint-Nicolas. C'est qu'après que j'ai compris qu'en fait ces fêtes c'était chez Yizi Nemet, ce théologue et philosophe, une grande figure de la dissidence. Mais voilà, donc je suis bien conscient du fait que c'était une enfance particulière dans le sens où par exemple nous pouvions voyager avec ma mère. Ma mère en tant que française pouvait sortir. Et vous aussi en tant que... Et nous sortions avec elle. Nous allions assez régulièrement voir la famille française en France. Mon père, moins, il est venu avec nous plusieurs fois passer ses vacances, mais, et pareil, ça c'est des choses que je ne comprenais pas à l'époque, je me posais pas de questions, ce n'est qu'après que j'ai compris qu'il était gêné d'être interpellé par la police à ses retours, et que ça posait problème en fait les voyages en France. Oui, c'est-à-dire que quand il rentrait, en fait, il y avait un interrogatoire. Ça lui est arrivé à chaque fois, mais ça lui est arrivé. Oui. Et puis est-ce qu'il y avait à cette époque encore le fait de dire à la famille, il faut qu'il y ait un membre qui reste